Paix sur vous tous, un petit signe dans l'actu donc concernant ce qui s'est passé à Rotterdam. Et en vérité, je vais devoir du coup revenir sur ce qui s'était passé à propos du porte-conteneur Evergreen Evergiven que vous avez sûrement dû entendre parler forcément, qui s'est passé en mars. Et il y avait encore une fois des liens avec Rotterdam. Donc justement, je vais revenir là-dessus. J'en avais pas parlé alors que j'avais fait voilà les recherches, mais bon. Bref, donc du coup Rotterdam, les émeutes, etc., le bordel, les mecs qui se font tirer dessus, etc. Bon, vous avez forcément entendu parler. On va étudier l'étymologie. Il y a aussi un truc au niveau de la numérologie très très intéressant. Je vais devoir revenir sur l'histoire des Gilets jaunes. Ça faisait 3 ans, etc. Donc du coup, que ça parte au même moment, la veille de l'anniversaire qui est fêté pour les Gilets jaunes, le 20, 11, 21, tout ça j'avais capté. Donc ça s'est passé le 19 à Rotterdam. On va regarder 2-3 trucs. Étymologie, Evergreen, Evergiven. On va aller jusqu'au canal de Suez et bien sûr à l'écriture, à la Bible et au Coran à la toute fin. Donc vous avez forcément vu ce qui s'est passé. On va commencer déjà par un petit truc numérologique. Donc premièrement, il y avait juste un truc qui était intéressant, c'est à propos de l'heure de la manif qui s'était passée. Donc c'était la manifestation qui a débuté à 20h dans le centre-ville. Donc ça m'a un petit peu étonné, l'heure de la manif. J'en sais rien de plus, mais c'est le 20, vous allez voir, comme par hasard il revient, même s'il n'y a pas de hasard justement. Donc Gilets jaunes, acte 1, donc c'était le 17, 11, 18. Donc là je vais vous montrer quelque chose, une petite technique. Donc 17, 11, 18, donc j'ai séparé, vous avez vu le 17 en bleu, le 11 en rouge, le 18 en vert, vous allez voir, et j'ai fait pareil pour Rotterdam. Donc la technique c'est on sépare le 11 donc qui est au milieu en deux, donc un de chaque côté. Donc le 11 il est comme ça, on le sépare, on additionne d'un côté donc pour le 17 et on soustrait de l'autre pour le 18. J'espère être clair. Donc 17 plus 1 égale 18 et de l'autre côté 18 moins 1 égale 17. Donc vous le voyez de façon avec les couleurs que c'est littéralement parfait. Le 17 il revient au début, il revient à la fin. Le 18 il est à la fin et il revient au début, avec l'additionnement et la soustraction. Et on voit ici le 1 et le 1 qui forment le 11. Donc c'est littéralement parfait, la date était littéralement parfaite. Donc c'était il y a 3 ans premièrement. Donc le chiffre 3, on pourrait revenir, chiffre principal pour la franc-maçonnerie, etc. Comme je vous avais montré dans pas mal d'autres vidéos. Rotterdam émeute, j'ai tapé, bon. Donc 19, 11, 21, c'est la date. Donc j'ai écrit même technique, par contre le résultat sera un petit peu différent. Donc le 19 qui est côté gauche, on additionne avec le 1. Et le 21 qui est tout à droite, on fait moins 1 égale 20. Donc dans les deux sens, ça donne 20 et 20. Ok. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas hasardeux. La technique d'en haut est semblable à celle d'en bas. Maintenant les résultats sont un petit peu différents. C'est que on va dire que 17 plus 1 égale 18, 18 moins 1 égale 17. On va dire que ça forme comme une espèce de palindrome, j'ai pas vraiment le mot. Alors que dans l'autre sens, c'est 19 plus 1 égale 20, 21 moins 1 égale 20. Donc on voit quand même que y a quand même des similitudes. Donc 20, 20, bien évidemment, je pense que ça vous rappelle forcément que ça fait 20, 20, donc comme l'année 2020. Donc j'ai mis début réel des confinements, etc. À l'échelle mondiale, 2020 c'est aussi le double du chiffre 20, donc 20 et 20. Donc j'en avais parlé plein de fois au tout début de mon autre chaîne. Donc tout ça, je pense que c'était très intéressant. Donc déjà maintenant, on va continuer à propos de l'étymologie. Donc je suis pas néerlandophone, qu'on se comprenne. Donc du néerlandais Rotterdam, composé de Rot, R-O-2-T-E, et de Dam, littéralement barrage sur la route. Donc ils ont mis barrage pour Dam, comme Amsterdam, Rotterdam, et sur la route, donc c'est le mot du début, séparé en deux, Rot. Donc même pour Dam, ça pourrait vouloir dire digue ou barrage. Je pense que barrage ça va être beaucoup plus intéressant, mais bon. Et Rot, on va voir que ça a l'air d'être compliqué. Donc Rot, ça a l'air déjà beaucoup plus compliqué à savoir ce que ça veut dire. Maintenant, il y a quand même d'autres choses, c'est que en général, dans les étymologies des mots, etc., déjà, premièrement, il y a la langue des oiseaux, il y a d'emprunt à d'autres langues, donc c'est vachement vaste, etc. Donc du coup, je pense que je vais pencher pour l'allemand. Donc justement, le néerlandais et l'allemand sont des langues germaniques, donc tout ça, c'est très important. Donc en allemand, le mot Rot, comme vous voyez ici, R-O-2-T-E, première chose, ça nous intéresse pas trop, un instrument. Par contre, le petit 2, super. Troupe désordonnée, bande, meute, groupe. Troisième, militaire, petite formation militaire ou une équipe. Les petits A de ce 3, patrouille carrément. Donc là, si on colle les deux choses, ça nous donne dame qui veut dire barrage
et Rot, ça voudrait dire en allemand, encore une fois. Donc ça va être très imparfait et je suis pas spécialiste du tout. C'est une théorie, on va dire, que je vous dis. Troupe désordonnée, bande, meute ou groupe. Donc un barrage d'une bande, d'une meute, d'un groupe, une troupe. Tout ça, c'est quand même intéressant parce que quand on sait ce qui s'est passé, c'est quand même ça. Donc il y a un barrage, ils veulent faire barrage à ce qui se passe en ce moment. On peut y voir aussi que la police a fait barrage, une meute, une émeute, une troupe. Tout ça, ça colle quand même parfaitement à la scène qui s'est passée. Voilà, je pense en tout cas. Par rapport à l'Evergreen, donc ce porte-conteneur, donc l'Evergiven, on va voir qu'il y a des choses intéressantes. Donc en 2021, il est la cause de l'obstruction du canal de Suez durant 6 jours. Au passage, 6 jours. Donc on peut revenir à la création des cieux et de la terre. Bref. Donc, l'Evergiven rejoint sa destination finale, le port de Rotterdam, le 29 juillet 2021. Donc j'avais déjà vu à l'époque qu'il y avait un truc avec cette ville de Rotterdam. Je l'avais déjà compris par la grâce du Seigneur. On va justement voir. Donc l'Evergreen, parce qu'il s'appelait comme ça, ce porte-conteneur, Evergreen, ça veut dire toujours vert, c'est sûr. Donc toujours vert et aussi, ça va nous ramener à d'autres choses. Donc je pense que quand vous voyez la photo, honnêtement, ça se voit direct que c'est un coup monté. Donc il nous disait oui, il s'est passé un truc. Non, ça c'était vraiment un coup monté. De la part de qui? C'est un peu compliqué. Je vais pas me prononcer là-dessus, mais quoi qu'il arrive, quand on voit la taille du canal et qu'on voit la taille de l'Evergreen, on voit direct que voilà, le canal il est super court, le bateau il est de la même taille, voire même beaucoup plus grand, parce que là même en travers, il a bloqué. Donc vous voyez que c'est cramé le truc. Même si on va me dire oui mais il y en a tous les jours, d'accord, qu'on se comprenne. Mais c'est une façon de vous dire les choses. Donc du coup l'Evergreen, il a totalement bloqué la route. On peut voir quoi aussi, que Rotterdam ça veut dire barrage sur la route. Après, route qu'est-ce que ça veut dire précisément, je sais pas. Mais c'est une histoire de barrage ou de digue. Mais barrage c'est intéressant. Parce que là c'est un barrage que l'Evergreen avait fait. Et il allait poursuivre sa route pour justement atterrir à Rotterdam. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un truc, c'est cramé. Donc Suez, au passage, le canal de Suez, Suez, la ville, si c'est l'anagramme parfait de Zeus. Voilà, c'est l'anagramme parfait. Donc on inverse les lettres de Suez, ça donne Zeus. Donc tout ça, il y a un truc aussi à capter. Donc ça me faisait bien entendu penser, cette histoire de Green, etc., au Green Pass qui se passe justement en Italie. C'était le mot qu'ils allaient... qui parlait dont il y a plusieurs mois, le pass vert. Bref, vous avez forcément entendu parler. En France, il a pris un autre mot, mais bon. Voilà, donc le Green Pass. Donc encore une fois, il y a encore un truc à regarder. Ça m'a bien sûr pensé à l'énergie verte qui nous bassine toute la journée. Alors qu'en vérité, voilà, la surconsommation... t'as une orange, elle fait l'autre bout du monde pour venir chez toi, c'est une façon de parler, vous avez compris. Voilà, donc toute cette espèce de fumisterie pour nous dire oui, c'est à cause de vous, le réchauffement climatique, blablabla. N'en déplaise à certains, c'est de la faute des mondialistes, de cette élite qui veut encore une fois se faire plus de bénéfices et d'argent comme d'habitude. Donc voilà, donc bien sûr que c'est bien de respecter la terre, encore heureux, et le Seigneur c'est ce qui nous incite à faire, bien sûr. C'est lui, c'est une de c'est sa création. Donc bien sûr que les croyants, ils doivent respecter la terre. En fait, c'est une évidence, il n'y a même pas débat. Mais c'est tout ce système, comment il est foutu. On pourrait même aller à l'élevage des animaux et tout ce bordel. Bref, toute cette pollution. Donc c'est quand même une espèce de grosse fumisterie. Et justement, il y a pas mal de gens qui disent que après cette dictature qui est en train de se dérouler concernant la prétendue santé qui soi-disant ils veulent notre bien, eh ben ça pourrait tourner à la dictature de oui l'énergie non. Vous m'avez compris. Donc tout ça, ça va quand même dans un sens aussi intéressant aussi. Cette énergie verte qu'ils veulent nous vendre, oui des éoliennes, voilà, les éoliennes ça coûte bonbon, ça sert pas à grand chose, c'est moche, etc. Et c'est toujours les mêmes qui remportent le pactole, au passage. Donc voilà, je pense que ça m'avait fait méditer là-dessus. On peut aller aussi bien sûr au réchauffement climatique et mettre toujours du vert dans les comment ça s'appelle sur les articles, blablabla, la COP 26, voilà. Soi-disant, ils veulent le bien de la planète. C'est vraiment une grosse blague. Les fossoyeurs du monde. Donc justement, ça m'avait fait penser à ça après cette petite recherche. C'est que le logo de Suez, donc cette grosse entreprise,
Eh bah, il est de quelle couleur? Il est vert. Voilà. Et justement, regardez bien la forme du truc. Donc bien sûr que c'est un espèce de S dans ce sens-là. Mais ça aussi, ça parle beaucoup. Regardez la forme. Et quand on voit l'Evergreen, la forme du blocage avec le canal et lui qui est comme ça, bah honnêtement, moi quand je vois ça, il y a un petit lien. Mais bon, à chacun de voir. Donc, on va terminer à propos de Evergreen, Evergiven, ce fameux porte-conteneur. Donc voilà le blocage. Il y a encore d'autres liens avec les villes, etc. À vous de rechercher. Mais justement, bah, c'est que c'est encore une fois en lien avec la mer Rouge. Et la mer Rouge, bah, c'est quand même ultra important dans l'écriture. La mer Rouge, c'est là où l'armée de Pharaon s'est noyée par la grâce du Seigneur, avec la mer qui s'est ouverte en deux pour les enfants d'Israël. Donc les croyants, ils sont passés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la mer Rouge s'est refermée sur les méchants, sur les tyrans. Donc est-ce que là aussi il n'y a pas quelque chose à comprendre? Qu'ils veulent nous bloquer la route, ils veulent nous faire un barrage, voilà. Et au final que ils n'ont pas envie qu'on traverse la mer Rouge. Moi c'est comme ça aussi que je l'entends, d'une manière subliminale, toutes ces choses. Donc je vous ai fait un petit résumé après. Et coraniquement, il y a d'autres choses, c'est que par exemple, bah voilà, au paradis, les vêtements sont verts, les coussins sont verts, voilà. Donc tout ça, il y a un truc, le vert dans le Coran, c'est toujours bon signe. Voilà, donc les deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Voilà, les jardins sont d'un vert sombre. Donc le vert dans le Coran, c'est toujours super bon signe, le paradis. Voilà. Donc tout ça encore c'est important, voilà. Donc ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge, voilà, Pharaon et ses armées. Donc tout ça c'est splendide aussi, c'est que derrière tous ces signes, il y a toujours, comment ça s'appelle, une façon de nous rassurer de la part du Seigneur, c'est que, voilà, ils se foutent de nous, mais ils vont perdre. Voilà, donc résumé, j'ai mis ROT, donc troupe désordonnée, bande, meute, groupe, j'ai mis entre parenthèses théorie, parce que je sais pas forcément si c'est vraiment ça. Dame, barrage, donc encore une fois, donc le barrage d'une bande, d'une meute, et justement, Pharaon l'a dit quoi? Ce sont une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent. Donc vous voyez comme c'est vraiment... C'est incroyable. Donc j'ai mis 2020 en signature par rapport à la date du 19 plus 1, du 21 moins 1. Donc ça c'est le résumé, donc Evergreen, donc, qui nous ramène au port de Rotterdam, toujours vert, donc Evergreen, Green Pass, qu'il y a en Italie, le blocage de la route, j'ai mis barrage, comme justement l'étymologie, une partie de l'étymologie de Rotterdam, barrage à qui? L'énergie verte, donc prétendu réchauffement climatique qui nous gonfle et qui veulent nous faire payer au passage. Suez, l'entreprise avec son logo vert. Suez, le lieu et surtout l'anagramme de Zeus. Et j'ai mis lien avec la mer Rouge, bien entendu. Donc la traversée de Moïse et des enfants d'Israël et la noyade de Pharaon et de ses armées. Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Donc soyez tous bénis. Si vous avez encore d'autres choses, avec plaisir. Donc résumé, il y aurait pas mal de choses à dire. Donc par rapport à ce qui se passe à Rotterdam et même en Guadeloupe, etc., bah, il y aurait plein à dire. Je pense que vous méditez déjà là-dessus. Essayons de ne pas nous faire manipuler. Respect à tous ceux qui luttent contre l'ordre mondial. Maintenant, voilà. Les choses, elles vont sûrement pas être simples. Mais le Seigneur, il est avec nous. Donc soyez tous bénis. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.